À tous de votre présence. Je vais tout de suite donner la parole à Madame la sénatrice Marie-Christine Blandin, qui parraine ce colloque et qui l'a rendu possible, ainsi que votre présence, dont je vous remercie à nouveau. Je vous laisse la parole. Merci, bienvenue au Sénat, bienvenue au Palais du Luxembourg. Je ne parraine pas au sens de la co-conception, mais franchement, c'est avec plaisir que depuis quelques années, nous faisons vivre le thème de la photographie, la sensibilité aux droits d'auteur dans cette maison, au travers de petites propositions de loi, au travers de colloques, au travers d'accueils des sociétés de droit vous concernant. Le choix du Sénat de donner à voir sur ces grandes grilles de belles expositions a failli être remis en cause par des voisins qui trouvaient qu'on leur gâchait la vue sur les jardins. Et nous avons dû plaider la démocratie de l'accès à l'œuvre, de l'accès aux images, et il n'y a qu'à se promener le soir le long de ces expositions pour voir le nombre de gens qui s'y attardent, qui prennent des notes, et je vais vous faire frémir, qui font des photos. Mais rassurez-vous, c'est vraiment pour les montrer à leur cousine ou à leur belle-mère et pas pour faire des tirages de cartes postales. Le métier de photoreporter fait rêver beaucoup de jeunes et ses ambitions font souvent la fierté des parents. Ils ne savent pas tout de l'avenir de ce métier. Puis il y a Paris Photo, là, qui va ouvrir avec son marché de l'art, qui ne désemplit pas, mais ce genre de réussite ne saurait en rien résumer la problématique de la photo. L'engouement pour cette profession dans cette multiple facette ne doit pas faire oublier les grandes difficultés auxquelles elle est confrontée. De nombreux titres de presse n'ont plus de service propre sur l'image, et encore, y en a-t-il encore? Des photothèques complètes ont été rachetées, parfois même par des fonds d'investissement. Je pense à Getty Images et au fonds d'investissement Carlyle pour 3,3 milliards de dollars. La mention DR persiste à être utilisée de façon opportuniste pour ne pas rémunérer. Et le passage au numérique que tout le monde a vanté pour ses économies, d'accord, on a éliminé la pellicule, le développement, le tirage, la matière chimique associée au procédé, bravo. Mais le nouveau matériel est particulièrement plus coûteux. Allez, 5 000 € pour un boîtier, 2 000 pour un objectif, un petit, 3 000 € pour un grand angle, 6 000 € pour un bon télé. Et les ordinateurs, et tout cela est très 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 vite frappé d'obsolescence. Contrairement aux vieux Leica avec leurs coins écornés qui duraient, même si les réparations coûtaient cher, on n'était pas dans la même échelle de prix. N'oublions pas non plus l'acquisition d'une multitude de logiciels à plus de 2 000 € et leurs versions successives. Et puis l'archivage des données numériques qui exige de plus en plus de capacité de mémoire qu'il faut doubler puisqu'il est recommandé de garantir leur intégrité en les changeant de support tous les ans. On a donc multiplié cet investissement pour se lancer par 3 ou 4. Et pendant ce temps-là, les commandes de reportage, le salaire ou les prix d'utilisation d'une image ont évolué, mais à la baisse. Plus de sécurité, de la précarité, du chantage, c'est presque une chance si on accepte une image. Et puis le métier lui-même qui a changé. Je vois dans les photographes salariés dans les institutions, on continue à leur dire mais tu fais clic-clac et puis tu passes au reportage suivant. On oublie que de preneur de vue, le photographe est passé à informaticien, tireur, chromiste à domicile, de préférence nocturne. Et ça compte pas. Vous êtes presque comme des intermittents dont on ne paye que le travail visible en oubliant de payer le travail invisible. À la dernière session de visa pour l'image, les doléances de la part de vos collègues allaient bon train sur l'octroi de la carte de presse. Aujourd'hui, les critères basés sur la rémunération salariale d'au moins 50% issue d'un support ayant un numéro de commission paritaire
aboutissent à ce que les grands reporters qui vont sur le front n'ont plus ce précieux document en zone de conflit, alors que ça peut parfois servir à leur sauvegarde. Pendant ce temps, quelques-unes qui testent et mettent en valeur les rouges à lèvres ou les cosmétiques dans de luxueux bureaux parisiens en disposent, puisque leur production et leur création se trouvent sur papier glacé dans des organes de presse ayant un numéro de commission paritaire. Dans le même esprit, les États généraux de la presse ont bien agité tous les sujets, mais la part qui devait revenir aux producteurs d'images a été largement oubliée. Et ces aides à la presse concourent à renchérir des titres inondés par le confort de leur publicité luxueuse, tandis que l'information, la vraie, se meurt au risque de la diversité et de la démocratie. Alors, la faillite d'Adopi, la volonté de modifier les dispositifs ouvre de nouveaux espaces de débat. Vous y prenez toute votre partie. Je serai, en tant que présidente de la Commission de la culture et de la communication, très attentive, puisque vous savez que nous aurons à dialoguer avec M. Lescure. Donc, nous porterons vos demandes et je serai très attentive à ce que dans la commission Lescure, les conflits d'intérêts des uns et des autres ne portent pas de pesanteur sur leurs conclusions. Je vous remercie. Oui, je crois que Madame la sénatrice a tout dit. Nous pourrions clore là ce colloque en quelque sorte. Néanmoins, je demande à Mario Fourmi, président de l'association Page, de venir pour la suite de ce colloque. Merci Madame la Présidente de ces paroles et de votre parrainage. Mesdames, Messieurs, l'association Page vous remercie de votre présence. Notre association, qui opère depuis 2010, poursuit notamment les objectifs suivants. Défendre et promouvoir les intérêts des photographes, auteurs et journalistes, faciliter l'exercice de leur profession, améliorer leur régime fiscal, leur statut social et leur accès à des formations professionnelles, œuvrer pour une rémunération équitable de la photographie et de l'information professionnelle contre la notion d'information gratuite. Affirmer et faire respecter la liberté de l'information et la confidentialité des sources, promouvoir une meilleure représentation et protection des photographes, auteurs et journalistes en tant qu'acteurs de la démocratie. Depuis sa création, Page a mené l'enquête minutieuse qu'impose la situation de mort imminente devant laquelle se trouve notre profession. En 10 ans, les revenus des photographes ont été divisés par 7. Quelle autre profession a subi un tel désastre? Nous avons rencontré de très nombreux photographes, des directeurs de publication, des directeurs photos et, sous l'ancien et le nouveau gouvernement, les responsables de la photographie au ministère de la Culture, ceux de l'économie numérique à Bercy et à Matignon, et à plusieurs reprises, les responsables de la Hadopi. Au plan juridique, le cabinet Ponce et Carrère nous a éclairé et a fourni de remarquables analyses, notamment sur les pratiques commerciales des microstocks. Le résultat et le sérieux de nos recherches a été reconnu et nous vaut, outre la joie de pouvoir vous accueillir ici, d'avoir été auditionné le mois dernier par la mission Lescure, à laquelle la ministre de la Culture vient de confier, je cite, « le chantier de l'offre légale culturelle à l'ère du numérique ». La légalité de la propriété intellectuelle est mise à mal de longue date sur les sites et les réseaux. Les majors de la musique et du cinéma s'en plaignent assez. Mais la photographie est le seul domaine le plus pillé sur la toile par les journaux, les institutions gouvernementales et les éditeurs, et
par les internautes. Et jusqu'à présent, dans une indifférence consternante de la part des pouvoirs publics, à quelques exceptions près, dont nous pouvons saluer le travail fait par Madame la Présidente. Ces 10 dernières années, 45% des entreprises de photos ont disparu. Dans le même temps, 600 milliards de photographies sont prises chaque année, dont un pourcentage inconnu mais considérable se retrouve disponible sur l'Internet. Beaucoup de photographes ont abandonné leur métier. L'écrasante majorité de ceux qui s'y accrochent encore vivent dans la précarité sociale et économique. Les raisons de ce désastre sont claires. Disparition massive des commandes des journaux aux photographes professionnels, effondrement des prix d'abord dû à l'afflux d'images de toute provenance, mais dû aussi aux responsables financiers de la presse qui ont joué de ce phénomène pour contourner les structures professionnelles. En plus des réseaux sociaux tels que Facebook, Flickr et autres sites d'hébergement sur lesquels la presse n'hésite pas à se fournir gratuitement, des plateformes numériques, dites microstock, ont vu le jour. Fotolia, la plus importante d'entre elles, diffuse aujourd'hui près de 20 millions d'images à moins d'€1, sans limite géographique, ni de durée, ni d'utilisation. Généralement basées aux USA, se présentant comme des hébergeurs alors qu'elles sont bel et bien des diffuseurs, ces plateformes se multiplient, alimentées par des professionnels et des non-professionnels, auxquels sont déniées la signature comme le droit de savoir qui utilise leur photographie et à quelle fin. Dans ces conditions, il est injustifiable et consternant que la Hadopi a accordé le label « offre légale » à Fotolia. Il est juste de dire aussi que, confrontés à cette déroute, les dirigeants des agences de presse photographique ont été prompts à enfreindre le code du commerce en acceptant de vendre aux groupes de presse les photographies par lot, croyant y trouver une bouée de sauvetage au détriment des photographes. Les prédateurs n'ont pas tardé à sentir l'odeur du sang. Bill Gates déclarait en 1999 au journal Le Monde « Celui qui contrôle les images contrôle les esprits ». Mark Getty confiait 1 an plus tard à The Economist « La propriété intellectuelle sera l'or noir du XXIe siècle ». 12 ans plus tard, les sociétés possèdent ou diffusent les fonds de Sigma, Gamma, Keston, Rafo et l'AFP, pour ne citer que les fonds français les plus importants. Même si l'État ne peut se substituer au marché des entreprises, il se doit d'être responsable et juste vis-à-vis de la photographie, dont le rôle est essentiel pour la démocratie de notre pays. Pourquoi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les groupes de presse reçoivent-ils des aides de l'État, augmentant chaque année, alors que les photographes, de plus en plus créateurs de contenu pour cette même presse, ne reçoivent aucune aide, sont moins payés chaque année, sauf en coût porté au respect de leurs droits. Page pense ici au travail difficile effectué depuis plus de 2 ans par vous, Madame la Présidente, avec l'UPP, sur le projet de loi numéro 441 relative aux œuvres visuelles orphelines, ce fameux DR, droit réservé, dont les journaux signent tant de photos pour ne pas les payer. En effet, sans signature, une photographie devient gratuite. Signée, elle peut être rémunérée. Tous ces problèmes ne relèvent pas de la fatalité. Des solutions existent. Les intervenants qui ont répondu à l'appel de page pour ce premier colloque vont vous les soumettre. Ensuite, les groupes de presse et le gouvernement auront à répondre à un certain nombre de propositions et d'initiatives. L'association Page est heureuse de rendre